Bonjour, moi c'est Aman Otan. Je suis maître d'œuvre dans le domaine du bâtiment. J'ai 3 compétences: l'architecture, la plomberie et l'électricité. Donc j'ai fait cette vidéo pour expliquer au maître d'ouvrage, Monsieur Fokam, son projet. Donc c'est un projet, il était question de faire une reprise de chantier. Donc c'est un projet où la première dalle a déjà été coulée et le maître d'ouvrage vient en bas. Donc il était question de faire les distributions en fonction du cahier de charges, du nouveau cahier de charges, puisque je pense que la configuration de la dalle était faite pour 2 appartements. Mais Monsieur Fokam a sollicité le studio. Donc on a pu créer 3 studios, même si les 3 studios n'ont pas la même dimension. Ce qui a conditionné cela, c'est la structure qui a été mise en place, puisque on ne modifie pas facilement la structure d'un bâtiment lorsqu'elle est déjà engagée. Donc nous allons donc vous présenter cette coupe 3D afin de vous présenter les distributions intérieures des 3 studios. Donc ça c'est la marche d'escalier. Donc lorsque vous arrivez sur ce palier, nous avons là l'entrée du premier studio. Donc ce premier studio a une cuisine ouverte au salon. Donc on n'a pas pu avoir l'espace pour créer la cuisine. On a la chambre, on a cette douche au couloir. Ici là, voici l'entrée du prochain studio. Donc, le deuxième studio, c'est le studio le plus grand. Le deuxième studio est nommé ST2. Ici là, on a le séjour, on a la chambre, on a la douche visiteur, on a ce petit couloir. Et à gauche, on a une petite cuisine. Et aussi au fond, nous avons le dernier studio, on a le séjour. On a cet espace ouvert avec cette fenêtre, c'est pour l'aération. Cet espace fait office de cuisine. On en a la douche visiteur. Ici, nous avons la chambre commune. Bon, là, on pouvait faire autrement, mais la structure des poteaux qui existaient déjà ont imposé ce modèle. Donc, ici, là, c'est dans une maquette, la maquette 3D ouverte gros œuvre. Puisque dans le domaine de l'architecture, on a d'abord on a plusieurs types de dessins qu'on fait en architecture, mais dans le cas d'espèce, nous avons fait non seulement la distribution de l'étage courant, puisque cet étage sera reporté en haut à l'étage 2. Dans l'étage 1 que vous voyez ce plan-ci, c'est la même chose à l'étage 2. Et après cet étage 2, on a l'édicule où on aura le cubitonnaire et on aura ensuite la charpente et le toit. Donc, dans ce dessin, il était question juste de sortir la distribution de l'étage courant, mais nous sommes allés un peu plus loin en faisant la structure de la charpente et en dessinant l'édicule et en disposant les cubitonnaires pour la réserve d'eau. Donc, je vais vous aider déjà à lire le plan. Donc pour lire les autres plans et les différentes façades, vous pouvez vous référer sur ce plan-ci. Ce plan-ci est appelé plan d'aménagement de l'étage courant. Donc vous allez voir là, on a la coupe AA, on a la coupe BB. Donc quand vous allez arriver sur le plan de coupe, vous pouvez vous référer ici pour voir comment on a coupé le bâtiment, pour bien pouvoir comprendre ce qui s'y passe. On a là la coupe CC. Ok, cette coupe CC, c'est justement pour montrer l'escalier. C'est pour montrer la hauteur et les marches d'escalier. Ici, nous avons donc la vue arrière. Là, ce sont les vues d'élévation arrière, vue d'élévation de façade. Et on a la vue d'élévation gauche et la vue d'élévation droite. Maintenant, nous avons une petite particularité. On a essayé de faire l'aménagement de cuisine, puisque la cuisine c'est quelque chose de primordial. Donc ici là, quand vous voyez cette flèche là, elle indique l'orientation de la caméra, puisque nous avons un document qui vous permet de montrer cet aménagement 3D. On a caméra ST3 pour la cuisine du studio 3.
On a la caméra ST2 pour la cuisine du studio 2. Ici c'est la caméra ST1 pour la cuisine du studio 1. Bon, ceci étant dit, nous allons passer à la maquette 3D. Et la maquette 3D, nous allons enlever la zone de coupe. Donc, en enlevant la zone de coupe, voilà ce que la maquette 3D nous donne. Ça c'est la maquette 3D de gros œuvres. Ok, puisque là, je pense que cette maquette est suffisante pour orienter le technicien qui nous a contacté pour ce projet. C'est suffisant pour construire. Bon, maintenant vous allez voir la structure en bois de la charpente. Donc nous sommes allés un peu plus loin que ce que le maître d'ouvrage voulait. Donc ça c'est dans le but en fait de montrer nos compétences et ce qu'on est capable de faire. En dehors de ce qu'on a produit là, il y a la mécanique du fluide et il y a aussi l'électricité. Qu'on pourrait bien dessiner la plomberie 3D, non seulement pour faciliter le travail du plombier, mais aussi pour faciliter la rédaction du devis. Déjà, nous allons geler la partie du toit qu'on a sélectionné, nous allons masquer pour qu'on puisse bien voir la structure en bois. Donc cette structure en bois permet au charpentier de faire un devis plus ou moins exact, de l'ordre de plus ou moins 5%. Donc ça aide aussi déjà le maître d'ouvrage à pouvoir apprécier la forme de son toit. Et on pourrait modifier cela en cas de besoin. Donc nous masquons aussi ce toit. Nous allons masquer cette sélection. Ok, là qu'on a pris le temps pour dessiner toutes les parties essentielles du projet. Donc, voilà les fermes, les différentes pannes, les diagonales et les différents montants qui permettent de donner une orientation claire pour la structure du toit. Et là, on a dans l'édicule, voilà notre édicule pour la réserve d'eau. Dans le squelette du bâtiment qui est la ferraille, les tuyauteries d'électricité et les tuyauteries de plomberie peuvent être faits. Donc ça c'est un autre travail que nous souhaitons avoir en cas de besoin, puisque c'est toujours bien d'avoir un document sous forme d'épis pour pouvoir bien élaborer le projet et pour pouvoir bien finir le projet de construction. Bon, ceci étant dit, nous allons passer à la présentation de la publication des documents qui vont permettre aux techniciens de travailler. Donc vous allez voir, vous voyez à quel niveau nous avons mis le plafond. Donc voilà la sélection du plafond. Donc tout juste en bas du chaînage supérieur, on a mis le plafond. C'est représenté là en couleur rouge. Donc nous allons donc aller sur le document publié. Bon, sur le document publié, la première page concerne le plan de distribution de l'étage courant. Je pense que c'est un plan côté, c'est un plan qui va permettre aux maçons de lire les dimensions et de savoir comment passer les murs et utiliser les poteaux existants. Déjà, la première remarque que je souhaite faire est que tous les poteaux qui existent sur le chantier ne seront pas tous utilisés. Donc, il y a un ou deux poteaux qui vont mourir sur la dalle. Je pense qu'en regardant le plan de structure, la maquette 3D de la structure qui représente uniquement les poutres, les éléments porteurs, les poutres, les poteaux et les dalles. Vous pouvez donc apercevoir ces poteaux qui vont mourir sur la première dalle. Donc ça c'est le plan de distribution. La première page c'est le plan de distribution de l'étage courant. Reprise de chantier d'un niveau de type R+2. Dans le nom de la maquette, le nom du plan c'est plan étage courant. Donc voilà le gros œuvre. Voilà la maquette du gros œuvre. Le dessin, on n'a pas fait les finitions, on a mis le crépissage. On n'a pas mis le crépissage, on n'a pas mis le carrelage, les enduits, tout ça. Donc ça c'est la construction brute du gros œuvre. Donc on a juste mis le papier et le béton. Mais avec la représentation aussi des garde corps des portes et une esquisse d'aménagement. Là c'est encore le projet à l'état brut sous forme de gros œuvre.
Bon, ici, après, le troisième document concerne l'aménagement étage courant. Donc, c'est ce document qui va vous permettre de voir l'orientation des différentes coupes. On a 3 coupes dans ce document. On a la coupe A1, la coupe BB et la coupe CC. La coupe CC, c'est pour montrer la hauteur des marches et d'escalier, pour montrer la disposition de l'escalier. La coupe BB, bon, elle a été aussi mise au hasard. C'est une coupe dans le sens horizontal, de la gauche vers la droite, et maintenant la coupe A1 c'est dans le sens de l'arrière vers l'avant. Donc on voit très bien que lorsqu'on finit le palier de l'escalier, on se retrouve sur ce palier qui permet d'avoir accès aux 3 studios. On a l'accès du premier studio, voir l'orientation de la caméra comme on a tantôt dit. Donc nous allons aller au 4e document. Le 4e document montre en fait le plan de la charpente, le plan de la structure du toit en bois. Donc on peut compter le nombre de fermes, le nombre de demi-fermes. Là ce sont les tôles des rives que vous voyez au-dessus. Là c'est le chaînage supérieur. La couleur en rouge c'est la délimitation du plafond intérieur. Donc j'explique pour que ceux qui vont utiliser ce plan puissent, dans cette vidéo va permettre d'expliquer comment est-ce qu'il lit le plan et pouvoir vite s'y retrouver. Bon, là maintenant cet autre document, c'est le document 5, si je ne me trompe pas, c'est le plan de toiture. Donc ce plan de toiture permet de voir l'orientation des pentes. Donc c'est une toiture à 2 niveaux. Le premier toit a 3 pentes et le deuxième toit aussi 3 pentes. Le deuxième toit c'est pour l'édicule. Bon, maintenant nous arrivons au document numéro 6. Ok, le document numéro 6 c'est un document juste pour présenter les propositions d'aménagement des différentes cuisines. Donc, là, la caméra ST1 montre la cuisine du studio 1 qui est ouverte au salon, au séjour. La cuisine de la caméra S, la caméra placée à la cuisine ST2. Voilà comment ça présente les équipements de la cuisine sur la forme 3D. Et enfin, on a la caméra ST3 qui présente la cuisine, les différents équipements. On a une cuisinière, on a les meubles de cuisine bas. Là, on a les foyers. Ici, on a un évier de cuisine et les meubles hauts. Et la position du frigo, ça c'est le bas pour les cuisines. On pourrait augmenter d'autres choses. Voilà, maintenant nous sommes là sur le plan de coupe AA. Sur le plan de coupe AA, quand vous arrivez sur ce plan de coupe, pour bien comprendre comment on a coupé la maison, vous pouvez donc revenir sur le plan de l'étage courant. Vous lisez, voilà la coupe AA, cette flèche, ces 2 flèches là, la flèche augmente, indique le sens de la vue de la coupe. Donc vous allez voir, sur cette coupe vous allez voir les douches et vous allez voir ce salon-ci. Vous voyez cette partie de la terrasse du côté droit. Donc, pour les coupes et les vues d'élévation, vous pouvez vous orienter sur ce document pour voir dans quel sens. Donc voilà la douche et voilà le séjour qu'on voit, et on a aussi une vue sur la cage d'escalier. Bon, à côté maintenant des plans de coupe, nous avions veillé à mettre les structures du gros œuvre, non, les maquettes du gros œuvre en 3D, en masquant la couverture du toit pour pouvoir bien présenter les formes de la charpente et autres. Donc ça c'est on n'a pas fermé ce mur ici justement parce qu'on envisage de représenter les différents regards qui vont conduire les canalisations des eaux vannes et des eaux usées vers la fosse, puisqu'on a une fosse septique ici et un puiseur de ce côté. Donc il est question de faire, ça c'est un travail qu'on propose au maître d'ouvrage, de faire la maquette 3D de la plomberie, la mécanique du fluide, et si possible aussi faire le plan d'électricité calé et faire tous les devis, en telle sorte que le maître d'ouvrage soit vraiment le maître de son projet, qu'il ait toutes les données concernant son projet. Bon, nous allons aller au prochain document qui est la coupe BB. Donc
pour voir les niveaux, pour voir les pièces, pour identifier ces pièces coupées. Vous pouvez vous référer au plan de l'étage courant pour voir la ligne de coupe et regarder le sens dans lequel la coupe a été faite. Donc ça, c'est maintenant le plan de coupe CC qui nous permet de voir les marches d'escalier. Et on peut mesurer la hauteur d'escalier sur cette coupe. On peut compter les marches d'escalier. Et ça nous permet aussi de voir la disposition du cubitonnaire dans l'éticule et de pouvoir juger de la structure porteuse du cubitonnaire. Je pense qu'on a 3 poteaux là qui permettent de soutenir la dalle sur laquelle on a posé le cubitonnaire. Et ça nous permet aussi de bien lire, de voir la structure de la charpente, de pouvoir même compter le nombre de pannes. Jusque là, on n'a pas mis les distances, mais je pense que c'est 80. La distance entre le panneau est de 80 mètres. Sur le charpentier, le défini étant sur le terrain. Donc là, vous aviez encore une maquette 3D du gros œuf qui présente la structure de la charpente en avant et qui présente la forme du bâtiment. Là, maintenant, nous sommes là sur le plan d'élévation. Donc ça, c'est la vue de gauche, le plan d'élévation gauche, plan d'élévation droite. Donc lorsque vous placez à gauche du bâtiment, qu'est-ce que vous voyez? Lorsque vous placez à droite du bâtiment, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez à droite, on n'a presque pas d'ouverture. Puisque je suppose que sur ce côté droit, on a conçu sur les limites finies. Donc vous allez constater que même il n'y a pas de débordement de toit de ce côté pour éviter le litige avec les voisins. Là, nous avons dans la vue de face. Là, voilà la vue arrière. Dans la vue arrière, là, on a mis beaucoup d'ouverture parce que ça regarde la route. On suppose que le maître d'ouvrage a laissé quelques centimètres parce que de ce côté, on a les regards. Donc, on ne peut pas faire les regards limite. On suppose que là derrière, il y a même un mètre pour la circulation. C'est pour ça qu'on a concentré les ouvertures là derrière. Bon, maintenant, là, ça, ce sont les maquettes de la structure. La structure, en fait, c'est ça qui est le bâtiment. Tous les éléments porteurs et tous les éléments qui constituent le béton armé, quoi. Donc, vous allez voir ce poteau-ci finit sur la dalle. Donc, on a un poteau là qui finit sur la dalle. Je pense que c'est un seul poteau. Donc, sur cette maquette de structure, on permet bien d'identifier ce poteau. Quoi, tous les autres poteaux doivent sortir. Maintenant, le maçon va juger maintenant de l'orientation de ces poteaux en fonction de ce plan-ci pour qu'on puisse avoir les murs alignés sur le poteau. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'avec ça, la lecture du plan sera aisée pour le maître d'ouvrage et pour son maçon. J'ai été contacté justement pour donner une suite à la concession de cet immeuble qui a été fait par le passé mais qui s'est arrêté à la dalle numéro 1. Et l'esprit aussi de la conception a changé puisque je pense que c'était prévu pour 2 appartements. Mais maintenant, le propriétaire, le maître d'ouvrage, a opté pour 3 studios. Et c'est qu'il fallait justement tout faire pour que ça corresponde au plan de structure initial. Merci et à très bientôt. J'espère que vous devrez nous valider l'étude du fluide et de l'électricité. Donc on pourra vous livrer ce travail pour que vous ayez un bâtiment fait avec les normes en vigueur et un bâtiment avec toutes les garanties, puisque c'est l'électricité et la plomberie qui apportent le confort dans un bâtiment. Et bien faire ces deux métiers garantit une fonctionnalité et garantit une durée de votre bâtiment, et surtout pour les bâtiments à type commercial. Merci et à très bientôt.